Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Marion Cholou à Vannes, c'est ça? Bonjour, c'est ça, tout à fait. Tu as ta petite entreprise qui s'appelle, Dynamo Neocom, tu es community manager et pas que. c'est ça, pas que, ouais, c'est ça, je fais plein de trucs. J'écris un livre, je dessine, je chante, je fais plein de choses. Ah, voilà, très créative en tout cas. Et là, tu as décidé de mettre en lumière les créateurs en Bretagne en proposant un livre avec 40 portraits d'artistes créateurs en Bretagne. Comment t'es venue l'idée? Alors moi déjà, je suis quelqu'un de passionné par l'humain en général. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, la façon dont les gens pensent, comment les idées arrivent dans leur tête. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'étais en train de parler avec un ami, c'était il y a 1 an et demi maintenant. Et en fait, on échangeait sur la façon dont les idées créatives arrivaient dans notre tête. Donc moi, je lui ai expliqué la façon dont ça arrivait dans ma tête à moi. Et lui, il m'a dit la sienne, mais c'était complètement différent de la mienne. Et là, ça m'a fascinée. Je me suis dit, c'est génial en fait. Ça veut dire que si toi et moi, c'est pas pareil, bah, ça va être différent pour tout le monde, presque. Donc, je vais aller interroger des artistes pour pouvoir savoir comment ça se passe dans leur tête, parce que les artistes, pour moi, c'est des gens qui ont un univers propre, très particulier, enfin très, voilà, très personnel. Et c'est vraiment des personnes qui sont à même de pouvoir me raconter comment ça se passe pour eux. Et quitte à faire cette mini-étude sociologique, on va dire, bah, autant le partager avec d'autres personnes. Donc, je vais en faire un livre. Et du coup, quand toi, tu es créatrice, comment t'arrivent les idées? Alors moi, c'est assez fulgurant. C'était là la différence principale avec mon ami, justement, c'est que bah, moi, je peux être en train de faire complètement autre chose. Enfin, par exemple, souvent sous la douche, ou alors quand je suis en train de faire une balade, et ben d'un coup, je vais avoir une idée qui arrive, donc ça va être une phrase. C'est très précis. L'idée est déjà formée, en fait. Et généralement, quand c'est une idée comme ça forte, enfin, en gros, c'est l'idée finale. J'ai même plus besoin de l'affiner. Elle arrive, elle tombe dans ma tête comme une pierre comme ça qu'on aurait posée d'un coup. Donc c'est assez surprenant parce que je suis là tranquille et puis d'un coup, bah, j'ai une idée, j'ai un éclair de génie. Enfin, de génie, je sais pas, mais en tout cas, j'ai un éclair, une illumination. Et là, après, bah, du coup, généralement, si je suis sous la douche, je sors de la douche à fond les ballons, je vais écrire sur mon carnet, ça déroule, et j'écris toutes les étapes pour y arriver. Et c'est un moment de grande excitation, de beaucoup d'énergie et une grande exaltation, ouais. Toi, tu dois être créatrice tous les jours, en fait, hein. Tu crées pour tes clientes en tant que community manager. Voilà, tous les jours, tu dois créer des posts, imaginer des visuels. Donc, ta créativité, elle est très, très nourrie en Ouais. permanence. Oui, puis elle se stimule en fait. C'est ça le. Alors j'ai eu des phases, notamment en 2010, fin 2018. J'ai eu une phase parce que moi j'ai créé mon entreprise en 2013 et en effet je fais à peu près 350 publications par semaine. Donc il y a eu un moment où je me suis un peu pas lassée, c'est pas le mot, mais un peu épuisée au niveau de la créativité et vu que je m'ennuie vite et que j'ai besoin de renouveler ma créativité souvent, il a fallu que je mette une action en place assez forte pour pouvoir partir dans une nouvelle dynamique. Et donc ça a été les voyages. Donc j'ai beaucoup voyagé en 2019. J'ai fait un voyage par mois dans une grande capitale européenne, toute seule, avec mon sac à dos sous le bras, enfin mon sac à dos et mon ordi sous le bras. Et puis, je suis partie et en fait, ça m'a permis de changer d'environnement, de m'imprégner d'ambiances différentes et d'une culture nouvelle, de personnes, d'être stimulée en fait. J'avais vraiment besoin de cette stimulation qui réactive ma créativité. Voilà, dès que je suis un peu stimulée parce que je rencontre des gens, parce que j'ai un changement de rythme, parce que je fais des choses nouvelles, bah, tout de suite, j'ai plein d'idées qui arrivent parce que je suis dans une nouvelle ambiance, une nouvelle dynamique. En fait, j'ai besoin d'être curieuse. Je suis curieuse et j'ai besoin que ma curiosité soit mise au service de ma créativité. Alors, parle-nous des artistes, des personnalités qui sont à l'intérieur du livre, qu'on va bientôt découvrir. Oui, alors il y en a 40 du coup. Des hommes, des femmes. J'ai essayé de faire moite-moite, mais j'ai pas réussi. Presque, on n'est pas loin. Des personnalités de tous horizons en Bretagne, des 4 départements bretons. Et puis aussi, alors je voulais sortir du cadre
parce que je parle de créativité, mais je voulais pas parler uniquement des arts que l'on retrouve communément quand on parle d'art, donc c'est-à-dire la peinture, la sculpture, la photo et tout ça. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des cuisiniers, des bijoutiers, des street artistes, il va y avoir des tatoueurs. Enfin voilà, c'est très large. Donc il y a une vingtaine de disciplines. C'est vraiment la créativité sous tous les angles. Et puis, j'ai voulu aussi faire en sorte qu'il y ait des gens plus ou moins connus. Alors, il n'y a pas de personnes connues nationalement. Enfin, je pense, enfin, moi, je ne les connais pas nationalement. Mais il y a des gens qui sont un peu plus renommés que d'autres. Et j'avais vraiment envie de ça pour pouvoir explorer la créativité au maximum. Donc, que ce soit quelqu'un qui a écrit des livres, une cinquantaine de livres, dont certains qui sont connus, ou alors quelqu'un qui crée, qui fait du crochet dans son atelier tout seul chez lui, pour lui, et voilà. Donc il y a un petit peu de tout. Ok, donc créativité, diversité, parité. Ouais. Et donc, il y a aussi parmi tes artistes, tu es entrée en cuisine Il aussi. y a une cuisinière, un couple de cuisiniers et un chocolatier. Alors avec ça, ça devrait aller, hein. Et franchement, ouais, c'est une discipline dans laquelle on ne soupçonne pas qu'il y ait autant de créativité. Enfin, en tout cas, moi, je ne le soupçonnais pas jusqu'à présent. Et j'ai hâte que les gens puissent découvrir leurs portraits, puisque c'est vraiment des portraits gourmands, généreux et beaucoup de sensibilité. Et ça m'a beaucoup touchée. C'est vraiment des gens qui ont une grande sensibilité. Enfin, tous, hein, d'ailleurs, tous les portraits, mais j'ai retrouvé ça aussi chez les cuisiniers. Comment tu as été les chercher en fait? Alors, soit c'est des gens que je connaissais déjà, soit c'est des personnes que je connaissais qui m'ont donné les contacts. Soit c'est en naviguant beaucoup sur Instagram, en faisant des recherches par le hashtag Bretagne, tout simplement. Je suis tombée sur leur profil, je les ai suivis pendant quelques temps et je me suis dit, tiens, lui ou elle, j'ai vraiment envie de savoir comment ça se passe dans sa tête. J'ai envie de savoir, j'ai envie de creuser dans son cerveau, qu'il me dise son univers, comment ça lui est arrivé pour faire ça, cet objet en question, par quel processus il est passé en fait. C'était vraiment ça. Et qu'est-ce qu'il a ressenti, voilà, quel est son monde. J'aime beaucoup découvrir le monde des autres. Et du coup, dès que j'étais touchée par le monde de quelqu'un sur Instagram, j'avais envie de le contacter, de lui proposer cette aventure. Donc, c'est une mise en lumière hein, de créateurs et des principes de création. Tu ressens quoi de mettre tous ces talents et ce processus de créativité en lumière? Alors, je sens beaucoup de bonheur. Alors ça, c'est une évidence de bonheur, de plaisir, d'impatience parce que j'ai hâte. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'intime, vraiment du grand profond, en fait, on va dire, de l'intériorité, de mettre en lumière justement le côté très intérieur des gens. Je trouve que c'est magnifique, en fait. Il y a quelque chose de très beau et de très pur. C'est comme une lettre qu'on enverrait à un amant, quoi. J'ai envie de dire, là, c'est comme si on tombait dessus et qu'on avait le droit de le lire, parce que c'est presque un message à eux-mêmes, en fait, qui se sont envoyés. D'ailleurs, tu connais, tu sais de quoi je parle, puisque Oui. tu en fais partie. Mais c'est vraiment ce principe-là, c'est des questions quand même intimes. Il y a vraiment une introspection profonde. Il y a des personnes qui sont allées très loin en elles pour aller chercher des réponses. Il y en a même que ça a bouleversé, qui m'ont dit par la suite que ça les avait un peu chamboulés et remis des choses en question parce que finalement, ils ne s'étaient pas posé ces questions de manière si précise. Et donc, le fait de le faire, ça les a remués un peu. Et nous, on assiste à ça. Et moi, j'ai vraiment eu cette sensation d'assister à ce cheminement intérieur à travers les lectures que j'ai reçues, enfin, les textes que j'ai reçus. Et je me sens privilégiée. Je me dis, voilà, c'est vraiment une part, un petit bout d'âme de la personne. Je me Oui. sens chanceuse et heureuse de pouvoir partager ça aux gens. Hmm. En tout cas, pour nous, enfin pour moi, je vais parler pour moi, je ne vais pas parler pour les autres que je ne connais pas encore. C'était mettre des mots sur quelque chose qu'on fait naturellement. Donc c'est vrai que ça a été remuant. Enfin, il fallait chercher comment traduire en fait le processus de créativité.
et là, moi, ben, déjà, je te remercie de m'avoir appelé je suis très heureuse de participer à ce livre. Avec Et plaisir. puis, je suis curieuse parce que je ne connais pas les autres, hein, j'en connais 2 ou 3, Mhm. mais il n'y a eu aucun échange de texte, rien du tout. Donc, on va se découvrir, là, les 40, les uns les autres, et je pense que ça va être quelque chose de très fort pour nous de recevoir ce livre riche de créativité et puis de cette essence, en fait. Euh, Ouais, j'espère en tout cas. Ça va être quelque chose de l'avoir entre les mains. C'est ça. Donc, il y en a beaucoup, il y a eu beaucoup de personnes, et ça m'a touchée aussi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point les gens doutent et à quel point on se compare. Il y a eu beaucoup d'artistes qui m'ont dit, enfin, qui avaient peur d'avoir fait quelque chose de ridicule à côté des autres. Alors qu'en fait, chaque portrait que je recevais se surpassait. C'est un livre qui se lit petit bout par petit bout, je Hmm. pense, parce que sinon, on s'en prend. Faut C'est ça. se laisser le temps de s'imprégner de l'univers de chacun. Je pense qu'il faut y rentrer peut-être par les photos, regarder un petit peu, peut-être en parallèle aller voir aussi l'Instagram, parce qu'il y a le lien de l'Instagram ou du site de chacun, et le prendre comme une immersion dans l'univers pour pouvoir accueillir les mots avec encore plus d'impact, je pense, et de profondeur. Hmm. J'insiste sur un point, c'est pas du tout un livre de promotion de chaque artiste, hein. Non, pas du tout. Euh, on est vraiment dans le processus de création. J'ai hâte d'avoir ben, le livre entre les mains. Et puis, voilà, cette interview, c'est pour vous encourager à vous le procurer. Donc, on ne peut pas vous le montrer parce qu'il n'est pas encore sorti. Non, On ne peut j'ai pas une version, l'avoir. peut-être que je peux montrer. Alors, c'est la version c'est la toute dernière version que j'ai imprimée avant qu'elle parte en impression officielle. Donc, il y a des bords blancs, c'est pas très joli, mais déjà, ça donne un ordre d'idée. Alors, on voit pas très bien, mais en gros, voilà, c'est la couverture. Voilà, c'est la couverture avec la quatrième de couverture. Ah oui, donc je suis contente aussi, j'ai pas précisé, mais il y a 40 artistes, mais il y a également la préface de Robert Coudray, donc le poète ferrailleur. Ouais. Pour ceux qui connaîtraient. Et c'est un musée à Lisieux, dans le Morbihan, qui est vraiment un univers féerique. Voilà, c'est un espace où mon âme d'enfant peut se réveiller à chaque fois. Et j'avais vraiment envie que ce soit lui. Et du coup, je suis super contente qu'il ait accepté parce que je voyais personne d'autre, il fallait que ce soit lui. Ouais. Donc voilà, je suis heureuse comme tout. Donc, le graphisme et tout ça, tu as choisi. Alors, le graphisme, c'est une agence qui s'appelle Comme d'Api qui est à Vannes. C'est mes amies. Elles font du super boulot. Ça, c'est pas uniquement parce que c'est mes amies, mais elles font vraiment du super boulot. Et je voulais absolument que ça soit elles aussi. Donc, c'est elles qui ont fait toute la mise en page du livre, tout le graphisme. C'était énormément de travail aussi, ça. Et je les remercie vraiment parce que c'est super chouette. Et puis, il y a eu aussi l'imprimerie. Donc, c'est l'imprimerie Cloître à Landerneau. Donc, une imprimerie de bonne renommée. J'avais envie de faire appel à des personnes, quitte à faire les choses bien, autant les faire jusqu'au bout et à fond, quoi. Donc, pour prendre les meilleurs, quoi. Hmm. Donc, en tout cas, le livre, on peut se le procurer dans un très joli papier. Mm, Il est à 32 €. c'est Hein, ça. c'est ça. On va mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez vous le procurer. Donc, c'est un super cadeau de Noël, hein. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avant qu'on ait l'exemplaire. Et l'exemplaire arrive le 3 décembre, c'est ça, 3-4 C'est ça, le décembre. 3 décembre. Donc, du coup, il sera disponible à la vente le 8 décembre. Voilà. Et donc, bah, vous pouvez le précommander. C'est ça. Euh, voilà, je trouve que c'est une très très belle initiative. Donc, pour créer ce projet, donc tu as eu l'idée. Ensuite, tu t'es dit, OK, il faut que je trouve les financements. Tu as fait appel à Kengo. Ouais, c'est ça. Kengo, puisque c'est une plateforme de crowdfunding bretonne. Et du coup, je me suis dit, c'est clairement le meilleur pour ça, puisque moi, c'est tout en Bretagne, fait par une Bretonne, avec des Bretons, pour des Bretons. Donc, il faut que le site aussi soit breton. Donc, j'ai fait appel à eux et puis ça a été assez rapide. Il y a plein de gens alors, de mon réseau, puis du réseau des artistes aussi.
ça fait boule de neige et puis ça s'est propagé assez vite et du coup on a atteint la cagnotte assez vite, quoi, assez rapidement et ça m'a permis de pouvoir voilà, faire de la communication autour de ce projet-là. Et puis aussi choisir du bon papier, en effet, payer les prestataires en partie et tout ça. Donc, ouais, ça, c'était important pour moi. Bah oui. Donc, c'est une série limitée. Il y a combien d'exemplaires? 1000. Il y a 1000 Maintenant, exemplaires. il n'y en a plus que 900. J'en ai déjà vendu 100. C'est ça. Ça va vite. Donc, ben voilà, je vous encourage vraiment à vous procurer cet exemplaire. Peut-être qu'il y aura une réédition, je te le souhaite. Euh, Je me le souhaite aussi. Est-ce que c'est vraiment un beau projet et qui vibre fort? L'objectif de ce livre-là, Hmm. c'est de donner envie, alors déjà de montrer aux gens, bien sûr, l'univers des artistes, donc assouvir la curiosité, mais il y a un autre objectif me tient à cœur, c'est que il y a des gens qui souhaiteraient se lancer, il y a des gens qui ont envie d'oser franchir le pas, mais qui n'y arrivent pas forcément, parce qu'ils se disent, moi, j'ai pas le talent qu'il faut, j'ai pas fait d'études, je suis pas allé aux Beaux-Arts, mais que ce soit dans un projet créatif ou autre, hein, d'ailleurs. En fait, voilà, il y a beaucoup de freins, on se les met soi-même ou on a l'impression que l'environnement nous les met. Et en fait, ce livre-là, j'avais vraiment envie qu'il puisse aussi donner le petit coup de pouce, le petit coup de pied au derrière à ces personnes qui sont au bord du nid et qui n'ont plus qu'à s'envoler. Et du coup, il y a 40 conseils d'artistes, dont le tien, et il y a 40 personnes qui donnent un conseil. Et en fait, c'est puissant. Enfin, moi, je trouve ça puissant et ça a joué sur moi déjà parce que moi, j'avais un projet qui me tenait à cœur, c'était de faire un, un street art en fait dans la rue, donc un grand dessin. Et de fil en aiguille, je me disais oui, mais attends, t'es pas artiste, qui tu es toi pour dessiner dans la rue comme ça, tu te prends pour qui? Enfin voilà, on se met des barrières tout ça. Et en fait, je l'ai fait ce week-end-là. Donc, je suis sûre que c'est en partie grâce à tous vos conseils. Parce que je me suis dit, bah oui, de toute façon, je pourrais pas me dire que je suis artiste tant que j'ai pas fait, quoi. Enfin, c'est sûr. Donc, si j'attends d'être artiste pour le faire, enfin, c'était pas dans le bon sens, quoi, je le voyais. Ouais. Donc, maintenant, je l'ai fait. Et puis, je m'en fiche, en fait, du nom que je me mets derrière. Moi, si je me dis artiste, il y en a peut-être qui diront, je suis pas artiste. Il y en a peut-être qui me considèrent comme artiste depuis longtemps. En fait, ça compte pas. Ce qui compte, c'est l'audace qu'on a envie d'y mettre et la volonté, l'énergie. Et du coup, ça m'a déjà donné ça, donc j'espère maintenant que ça le donnera à d'autres personnes aussi. Mais oui, on a tous une part artiste, une part de créateur en nous, bien sûr. Mm. Ouais. Ouais. Et voilà, s'autoriser à exprimer l'art, c'est hyper important. Tu sais que c'est étonnant parce qu'il y a beaucoup d'artistes de mon livre qui précisaient dans leur portrait, je ne me considère pas artiste. Ils disent ça. Hmm. Et en fait, c'est comme si c'était presque, il y avait comme si c'était un peu trop présomptueux de se considérer artiste. Et ça, j'aimerais bien qu'on contribuer à casser ça, en fait. C'est ambitieux, mais à nous tous, là, ça serait bien qu'on arrive un jour à faire que, bah non, on est tous des artistes, quoi. Et allons-y. Et si demain on croise quelqu'un qui dans la rue qui dit je suis artiste, on se dise pas, oh bah tiens, celui-là, il se prend pour qui? Non. Enfin voilà, ça me tient à cœur. Ok. Bon, ben, merci beaucoup, Marion. Et Merci à toi. on se retrouve très prochainement. Vous allez nous retrouver à l'intérieur du livre. Vous avez donc le lien juste en dessous pour le commander et le recevoir avant Noël. À tout bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.